Jeudi matin est sorti le chapitre 172 de One Punch Man. On apprend notamment le nouveau rang de Saitama et de sombres histoires concernant l'association des héros. Mais avant ça, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et aussi de vous abonner à mon Instagram si vous voulez être au courant de la sortie de chaque chapitre de One Punch Man. Je mettrai en story le lien de chaque chapitre dès qu'il sorte. Donc dans le dernier chapitre, je me suis effectivement trompé. Là où il y avait King, c'était bel et bien l'appartement de Saitama et non celui de King. L'intrigue du dernier chapitre avec Black Sperm qui se faisait passer pour un singe m'a laissé bouche bée. J'avais hâte de voir la suite. Suite qui au passage a pris du temps à sortir, mais c'est mieux comme ça, car il ne bâclera pas l'œuvre. La réaction de Saitama qui ne capte pas que c'est un monstre, à un moment, on souffle tous. Je suis désolé de faire la mauvaise langue, mais il y a trop de fois la même blague. Parfois ça peut être drôle, mais après tout ce qu'on a vu de Saitama, le faire redescendre d'un coup de niveau, je trouve que ça fait vraiment bizarre. Donc ouais, on le voit se diriger avec Rover et Black Sperm dans son nouvel appart. Saitama va demander à Black Sperm s'il a vu le monstre qui servait de lampe. Il était gentil celui-là, parce que BS, oui je vais dire BS parce que dire Black Sperm à chaque fois, c'est un peu chiant. BS va pas comprendre ce que Saitama lui demande et va le confondre avec Joro. Enfin bref, Saitama va avoir son nouveau foyer qui ressemble plus à une forteresse qu'autre chose. Il y a une ambiance un peu comme dans Mad Max avec du désert à perte de vue, laissant penser que l'entièreté de Z-City est désormais inhabitable. On va être projeté directement dans ce fameux complexe. BS lui va voir ça comme une opportunité pour être en sécurité. BS qui je le rappelle ressemble fortement à un humain grâce à son visage. Dans la page suivante, on va être transporté dans le complexe gigantesque créé pour les héros de classe A. De ce que j'ai compris, les installations sont bien trop grandes pour accueillir uniquement du personnel de la Hero Association. Alors ils ont décidé d'accueillir des civils. Mais c'est là que l'association des héros a commencé la sécurité à deux échelles. Et je pense pas que Garou ou bien Saitama, s'ils apprennent ça, seraient d'accord avec les agissements de ces derniers. Ils ont décidé d'offrir une sécurité plus forte à la classe riche qu'à la classe moyenne. En payant, ils ont des appartements et une protection totale dans le nouveau repère de l'association des héros. D'ailleurs, repère qui accueille, de ce que j'ai compris, que des classes A. Donc le complexe est surtout là pour protéger tout le monde car des menaces de niveau dragon surgissent plus d'une fois par mois. Apparemment, aucun monstre ne peut pénétrer les lieux. De plus, les riches qui sont protégés sont super hautains et traitent les héros comme des moins que rien. Je pense que c'est des riches type ministres, PDG, sportifs de haut niveau, tous ceux qui sont importants aux yeux de la société. Le cerveau de la Hero Association, je pense que ça doit être lui le véritable ennemi. Il gère l'association comme une entreprise et non comme un repère de héros. Les héros ne sont même plus considérés comme des héros, mais comme des gardes du corps. Ce qui veut dire que leur rôle n'est même plus de protéger la population, mais un groupe de personnes ciblées. L'association des héros va sûrement devenir le facteur d'une prochaine menace. Ce qui est marrant, c'est que quand une riche va dire que les héros sont fragiles car ils ne sont que des humains, on va avoir un gros plan sur Saitama, pendant que l'employé de la Hero Association va dire que rien n'est absolu. D'après lui, l'arme secrète de l'association des héros rend le complexe impénétrable. Il parle bien sûr des robots que Metal Knight a construits pour défendre le complexe. D'ailleurs, arme absolue qui va être testée puisque Saitama veut entrer dans le QG accompagné de deux monstres. Un géant robot va sortir, effrayant au passage et super bien dessiné. Saitama va le démembrer en une gifle. L'employé qui disait il y a quelques secondes que les robots étaient plus forts que toutes les classes A, bah c'est pas trop le cas. Les niveaux de sécurité vont s'enchaîner et Saitama va se confronter à des robots de plus en plus terrifiants et gigantesques. Regardez la planche, c'est impressionnant. Le travail sur les ombres, si quelqu'un colorie cette page, elle pourra aisément faire un beau fond d'écran. Mais si Saitama fout des baffes et détruit les robots, c'est parce qu'il pense que les robots ne marchent pas bien et qu'avec une baffe, le robot va se calmer et tout va rentrer dans l'ordre. Tous les agents vont débarquer et demander ce qu'il s'est passé. Saitama venait de détruire des robots qui coûtent 9 milliards pièces à développer. King va couvrir Saitama en mentant avec lui, comme quoi les robots ont explosé tout seuls. Les héros de classe A vont s'interroger sur qui est Saitama, vu qu'il parle avec un héros de classe S, donc King, l'un des plus forts. Et c'est là qu'on va voir son nouveau rang de héros, 39e de la classe A. Saitama a enfin fini par grind dans son rang de héros. Et ça me fait plaisir de voir que Saitama avance petit à petit dans le classement des héros. Je ne sais pas en revanche quelles sont les raisons de cette avancée dans le classement, ni même sur quoi va comporter le prochain arc. J'ai même pas lu le webcomic et je sais pas du tout dans quelle direction se dirige le manga. Dites-moi si ça vaut le coup de lire le webcomic. Idem pour les civils, j'ai pas trop compris. Il y a un petit peu une ambiance fin du monde actuellement. Qu'en est-il de God? Que fait-il actuellement? Saitama va-t-il enfin montrer sa vraie force devant tout le monde? C'est quand que tout va avancer à une vitesse fulgurante? En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce chapitre et likez comme d'habitude si la vidéo vous a plu et soutenez-moi en vous abonnant à mon Instagram pour être au courant de la sortie de chaque chapitre de One Punch Man. D'autres vidéos arrivent, là j'ai pris une petite pause parce que j'étais un petit peu occupé, mais les vidéos vont reprendre. C'était Kyoshi, ciao.